Hello everyone, j'espère que vous allez bien. C'est Tafendi Art et là nous sommes au tout dernier audio du projet Black Hill. Dans la toute première série du monde de ce projet-ci. Il y aura d'autres. Là, c'est maintenant l'introduction à Black Hill. Il n'y a pas eu un sujet spécifique. C'est sûrement parti comme ça m'a inspiré. On a parlé de rejet, on a parlé de suggestion de pensée, on a mentionné la question de l'homosexualité qui peut être tabou très souvent, mais réellement, on estime que beaucoup de personnes souffrent de cette suggestion de pensée et le fait de ne pas en parler fera en sorte qu'ils vont se sentir tellement sales. Donc réellement, c'est pour libérer ces personnes-là. Et pour que vous sachiez, il est possible d'être libéré totalement. Déjà, il faut oublier que ça existe. Parce que le souvenir du péché te fait encore pécher. Il faut l'oublier également. Donc le but également, c'est que tu te focalises tellement sur la personne de Dieu après avoir écouté ça, que tu te rappelles même plus que c'est possible de penser comme ci ou comme cela. Donc que tes pensées tellement focalisées sur Jésus-Christ, focalise son amour, focalise sur sa personne, que tu sois libéré de toutes ces oppressions au niveau de tes pensées. Parce que ne pas t'identifier, c'est la première étape. Ne pas t'identifier à ce que tu penses qui est contraire à Christ. Ne pas t'identifier à ces pensées qui viennent dans ton esprit. À ne pas dire j'ai pensé, non. Toute pensée que tu as qui n'est pas de Christ n'est pas de toi. Et après cela, il y a un deuxième truc. Un truc qu'on nous avait enseigné une fois à l'église, le docteur Annie Smith. Elle nous a fait comprendre qu'il était important de pouvoir remplacer les pensées également. Donc, j'honore le Seigneur dans la vie de cet apôtre. Je suis vraiment très heureux de pouvoir mentionner cette partie-ci, parce que vraiment c'est important, le fait de pouvoir remplacer les pensées. Et quand tu les remplaces, l'action en fait à faire c'est quoi? Genre, tu te statues de la personne de Christ, tu te statues de l'image du Seigneur Jésus-Christ, tu le contemples, tu penses à lui. Genre, quand tu lis la Bible, quand tu regardes la partie où les péteurs sont en train de parler à la femme à côté du puits, tu t'imagines être assis à côté du puits. Tu t'imagines participer à chaque chose qu'il a participé. Bref, on va faire il y aura d'autres projets autour de la contemplation. C'est pas le sujet. Mais réellement, là, le but vraiment, après ces audios, c'est que tu te sens libéré, du moins soulagé vis-à-vis de toutes ces épreuves-là, que tu comprennes que tu es aimé, que tu n'es pas rejeté, et que le Seigneur va te saturer d'amour. Maintenant que tu l'as accepté, pour toi qui l'as reçu, il va te saturer d'amour parce que tu as de l'autorisation de le faire. Il va attirer vers toi des personnes qui vont réellement t'aimer. Tu n'auras plus à compétir avec qui que ce soit. Tu n'auras plus à être rancunier vis-à-vis de qui que ce soit. Parce que souvent, même étant en Christ, quand on désire réellement recevoir l'affection de telle ou telle personne, quand la personne va la donner à d'autres personnes, on peut commencer à avoir de l'aversion pour la personne à qui cette personne dont vous voulez recevoir de l'affection la donne. Donc, je t'invite vraiment à focaliser sur Dieu. Je ne sais pas de qui tu veux recevoir de l'affection. Je ne sais pas pour qui tu veux pouvoir, de qui tu veux recevoir de l'affection, mais je vais te faire savoir un truc. L'affection de Christ te suffit. Et l'affection des autres va venir parce que Dieu va attirer vers toi les gens qui vont t'aimer. Tu n'as pas à m'amener l'affection des autres. Tu as toute l'affection de Dieu. Et tu dois aimer tes frères. C'est ça ta nature en réalité. Ces pensées d'orgueil, ces pensées de rancune, ces pensées de jalousie ne sont pas de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas toi. Tu as beau les ressentir, ils ont beau passer dans ton esprit, ce n'est pas toi, ce n'est pas de toi. Désolidarise-toi de ces pensées-là, ne les soutiens absolument pas. Donc, j'étais vraiment heureux de partager cela. Et je vais te dire encore que le Seigneur t'aime tellement, 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 tellement. Et son amour pour toi l'a fait quitter le ciel, venir sur la terre, donner sa vie pour que tu sois libéré. Et j'aimerais beaucoup plus parler maintenant à ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et ceux qui sont encore suivis, ou bien ceux-là qui disent avoir reçu le Seigneur, ou bien sur la vie une voie vraiment religieuse, genre, tu dis que tu es chrétien, mais quand tu es conscient, tu ne vis pas la vie de Christ. Moi, t'ai informé que tu ne peux pas vivre la vie de Christ, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas vécu la nouvelle naissance. Pour celui qui vit la nouvelle naissance, il est très facile pour lui de vivre la vie de Christ. Ça devient tellement évident. Et tu peux aussi avoir déjà vécu la nouvelle naissance, mais ne pas avoir un renouvellement d'intelligence dans la mesure où, parce que tu es né de Dieu, pratiquer pour toi les choses de Dieu doit être facile. Donc, je veux dire que tu saches cela. La personne qui n'a pas Christ, je t'invite à le recevoir. Donc, je prie vraiment que le Seigneur convainc ton cœur de l'amour de Dieu. Qu'il convainc ton cœur du fait que Dieu t'aime. Qu'il convainc ton cœur du fait que Dieu est pour toi. Qu'il convainc ton cœur du fait que tu es important pour la personne de Dieu. Qu'il convainc ton cœur sur le fait que Dieu veut prendre soin de toi. Que toutes ces blessures que tu as vécues dans le passé, Dieu veut te libérer d'eux. Que toutes ces oppressions que tu as vécues, Dieu veut te libérer de cela. Permets-le d'avoir accès dans ta vie. Permets-le. Oh, je prie vraiment que le Seigneur puisse avoir accès dans ton cœur. Alors ouvre-lui la porte, car il peut entrer dans ton cœur. Et pour toi qui l'as déjà fait, le Seigneur veut davantage te libérer de ces oppressions-là. Parce que bien que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu te retrouves toujours à subir la dépression, à tomber dans le moment de crise, dans le moment de faiblesse, dans le moment de frustration. Pourquoi? De tout ton regard de lui.
À chaque fois que tu vis une difficulté, entre en prière. À chaque fois que tu veux sentir la dépression de remonter, contemple le Seigneur, regarde à Jésus. Tu marchais si bien sur l'eau, pourquoi commences-tu à couler? Regarde à Jésus, qu'attends que ton esprit focalise sur lui, je t'assure, la victoire te sera toujours accordée. Pourquoi? Il a déjà vaincu pour nous. Sens-toi aimé. Arrête de courir vers les autres pour recevoir de l'affection. Il y a tellement de personnes en réalité qui sont dans ce mouvement de vouloir se marier parce qu'ils veulent l'amour. Ils veulent que les autres va les aimer seulement eux. Ils se disent ça va les guérir. Non, ça peut être guéri par Jésus-Christ. C'est pas un homme ou une femme qui va te guérir. Peut-être Dieu va congeler la guérison, peut-être au travers d'un conjoint et autres, mais c'est pas parce que tu vas te marier que tu vas soulager ces choses-là. Arrête de poursuivre le conjoint, arrête de poursuivre l'amour humain, croyant que ça va te soulager. C'est pas arrête de poursuivre l'amour sur le plan humain, croyant que ça va te soulager. Non. C'est pas la romance qui va te libérer. À part celle avec Christ. Donc, je t'invite à examiner ta vie, examine ton passé, examine tes pensées et invite Jésus-Christ pour être le souverain de ta vie. Pas juste ton Seigneur, mais le souverain. Obéis-le. Quand il va faire telle ou telle chose, ne t'identifie pas au sentiment d'orgueil ou de rancune ou de la vie que tu as eue. Obéis à Christ, je t'assure. Le reste va suivre. Et sache que ces pensées-là ne sont pas de toi. Contemple ce qui t'en partage. Rappelle-toi, ou bien sache-le, tu es pur, saint, agréable aux yeux de Dieu, car c'est Dieu qui t'a rendu ainsi, par ta nouvelle naissance. C'est qu'il est planifié depuis la fondation du monde. Shalom. Tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes bénis, frères et sœurs, sentez-vous honorés.